Coucou tout le monde. Allez, je ne vous oublie pas. J'ai pas fait de vidéo pour demain, pour le 24. Je suis pas trop là. Bon, le 23 mars, j'ai pas fait de vidéo parce que je suis en plein déménagement, comme vous le savez. Et déménagement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Je suis dans mes cartons là. Donc voilà, comme vous savez, je pars vivre en Corse. Donc vendredi matin, je m'en vais de bonne heure. On a 8 heures de route et 12 heures de ferry. C'est pas rien. Donc là, ça demande une organisation. Et je n'ai pas le temps de faire et des vidéos et en même temps au ménage pour rendre la maison nickel. Voilà. Donc, je vais vous faire les énergies quand même pour la semaine prochaine. Donc, ça sera ma dernière vidéo ici, dans ce petit bureau que vous voyez là. Ma dernière vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc, elle me tient à cœur. Allez, 21h21, vous voyez. En miroir. Allez. Donc, la semaine du 27 au 2 avril. Ah oui, on commence au mois d'avril. Ouais. Semaine à cheval sur 2 mois. Allez. Ça sera des énergies générales avec le tarot des anges. Et je verrai si en fin de guidance, j'ai assez d'énergie pour donner un message pour chaque signe. Je verrai. Allez. Le tarot des anges gardiens. Quel est le petit message pour la semaine qui commence le 27 mars et qui se termine le 2 avril. Allez, poisson d'avril. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui ressort? J'ai le dos un peu en vrac. Excusez-moi si je suis un peu... Waouh, c'est pas facile. Allez, je trouve ma position. Allez, semaine donc du 27 mars au 2 avril. Avec... Oula, d'ailleurs, elle est venue, hein. Ça n'a pas mis 2 heures. 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Point d'interrogation. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Point d'interrogation. Voyager peut s'avérer nécessaire. Oh là là, il y en a qui se posent beaucoup de questions. Hein. Bon, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous ennuyez dans un domaine de votre vie, peut-être que c'est devenu une routine, vous avez expérimenté ce que vous avez pu expérimenter sur le plan professionnel. Peut-être que dans les couples, il y en a qui s'ennuient. Vous voyez, ça me parle beaucoup, moi, cette carte. Hein. Voyager, hein, regardez. C'est exactement ce que je vais faire. Vous voyez. Donc, quelle sera la prochaine étape? Vous posez des questions. Comment allez-vous continuer votre vie dans un domaine, que ce soit professionnel, familial, amical, sentimental. Hein? Wow, voilà. Voyager peut s'avérer nécessaire. Prendre du recul aussi. Prendre du recul, les amis. Allez, le gardien de la prospérité. Une belle carte aussi, le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Ouh, le succès de mise. Ouh là là. Je ressens des belles énergies pour la semaine prochaine, moi. Allez, je vais prendre mon petit oracle G, que j'aime beaucoup, hein, vous savez. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. Ce qui ressort pour cette semaine qui commence le 27 et qui se termine le 2. Qu'est-ce qui ressort avec l'oracle J? Allez, on va voir un petit peu les énergies de cette semaine du 27 avril, du 27 mars. Au 2 avril, les béliers, là, c'est votre anniversaire. Bon anniversaire à ma fille chérie, si elle m'écoute, qui est née un 1er avril. Et oui, j'ai une fille qui est née un 1er avril, c'est pas une blague. Allez. L'oracle G. L'oracle G, qu'est-ce qu'il me dit pour la semaine prochaine? Allez, à la coupe. Allez, on s'épanouit, il y a quelque chose de mieux là, la carte de l'été, plus de chaleur, plus de bien-être. Bon, c'est par rapport, moi je pense que vous allez laisser vos soucis derrière vous, les petits stress, là, les ennuis de santé, et ça va vous faire du bien, les amis. Il y a des voyages, il y a la carte de l'étranger, vous voyez,
qui ressort sur les petits soucis de santé. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'évasion, qui ont besoin de voir de nouveaux horizons, on vous le disait tout à l'heure. Hein. Et on me parle de bateau, c'est fou ça quand même, de nouveaux départs. Il y a des nouveaux départs, il y a des oh là là, ouais. Il y en a qui amorcent, alors ça peut me parler d'un travail intérieur, hein, aussi hypnothérapie, mais moi je ressens que vos stress, vos petits soucis de santé, tout ça c'est derrière vous cette semaine. Allez, ça s'arrange. Le mois d'avril sera peut-être un petit peu plus doux, parce que le mois de mars, là, waouh. Allez. Ouais, la renaissance, on met fin à quelque chose cette semaine. Vous voyez, la carte de la renaissance qui a volé. Allez, cette semaine, les amis, avec mon oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, j'ai fait signe par signe pour cette semaine, hein, pour la semaine. Donc, du 20 au 26. Vous pouvez également aller consulter votre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du... Et n'hésitez pas à me contacter parce que c'est du général. Hein, c'est ceux qui veulent une guidance, je l'envoie par vidéo. Allez, semaine du 27 au 2 avril. 27 mars au 2 avril. Qu'est-ce qu'on me dit? Apparemment, c'est quand même des belles énergies, je ressens. Allez, on se remet en question. On passe à l'action. Côté yang, là. Waouh, waouh, waouh. On laisse quelque chose derrière soi, là. Il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a encore des obstacles. Vous voyez, je l'ai ressorti, la route. Bon, allez, ça va s'arranger. Il va falloir retrouver un équilibre, on vous dit, cette semaine. Vous en avez besoin. Et la carte du voyage. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Voyez, un nouveau chemin, le chemin s'agrandit. Elle est ressortie comme ça. Voyez, allez. On n'y est pas encore, mais presque. Vous êtes, pour certains, là, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Peut-être que ça ne va plus dans un domaine de votre vie avec la flûte cassée. Peut-être beaucoup de nervosité aussi. Hein, c'est tendu en ce moment. Hein. D'où ce déséquilibre, ce point d'exclamation. Attention, on se calme quand même. Hein. Peut-être la nervosité, peut-être des conflits, ou peut-être simplement on met fin à quelque chose. Subitement peut-être. Allez, avec la flûte cassée. L'oracle G. Qu'est-ce qu'on verra si ça tourne? Ouais, c'est ok. Qu'est-ce qu'il me dit pour cette semaine du 27 mars au 2 avril? On passe à l'action. En finance, il y a les finances qui ressortent. Ah, ben voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous laissez quelque chose, j'ai les deux coupes. On fête quelque chose. On arrête quelque chose, il y a une nouvelle rencontre. Il y a des festivités. Vous voyez, cet avril en soi, il n'est pas négatif. Il ressort à côté des finances. Il y a un imprévu là, il y a un coup de chance. Ouais. Il y a le retour à l'équilibre. Peut-être que vous avez décidé de faire un travail sur vous pour certains. Hein. C'est possible. Là. Pour retrouver un équilibre, il y en a besoin. Vous avez besoin de laisser certains schémas, certaines formes de pensée, certains schémas répétitifs derrière vous pour retrouver cet équilibre. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et on me parle de la carte du repos. Vous avez besoin de repos, d'introspection et de réflexion. Peut-être des voyages, peut-être des, comme je vous dis, le voyage intérieur, peut-être la nouvelle qui vient de loin et qui va vous apporter vraiment la bonne nouvelle. Hein. Ouais. Et c'est grâce peut-être à cet imprévu, à ce coup de chance que vous allez pouvoir prendre du recul et vous reposer. Allez, c'est du général, hein, je le rappelle. Bon, il y a une personne qui ressort avec les finances. Peut-être, on trouve des solutions. Ah oui, on trouve des... Ouais, j'allais le dire en plus. Vous allez peut-être, vous voyez, avec une personne au-dessus de vous, de vos finances, trouver des solutions. Fêter quelque chose, vous réconcilier. Si ce n'est pas les finances, ça peut être achat, vente, bien immobilier, transaction, retour au plaisir, retour à l'équilibre. Waouh, c'est beau, hein? Ouais. Ce que vous avez laissé derrière vous, ce que vous êtes en train d'arrêter, c'est ok pour vous, les amis. Hein. On fait le deuil de quelque chose. On commence à voir la lumière au bout du tunnel avec la bougie. Ça peut me parler de spiritualité. Alors, il y a les émotions qui ressortent avec la lune. Je ne suis pas étonnée. Hein. Bon, il y a les émotions. Peut-être un travail sur vous pour faire ressortir tout ce qui est émotionnel. Arrêtez peut-être des schémas répétitifs qui sont dus à vos émotions. Le chakra du plexus était ressorti pour cette semaine. Hein.
Peut-être que la semaine prochaine, bon, encore pareil, peut-être des émotions, peut-être la rapidité de quelque chose, et peut-être on va vous demander aussi d'écouter votre intuition pour retrouver un équilibre. Moi, je ressens beaucoup de travail intérieur, de travail sur vous pour certains. Et il y a quelque chose de nouveau, il y a des déménagements, il y a des nouvelles rencontres, c'est beau quand même, c'est un beau tirage. Ouais. Alors, vous faites le deuil de quelque chose et il y a un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou un nouveau travail pour certains. Peut-être des déménagements même pour certains, c'est possible. Allez, sur la carte de la bougie, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, la carte du voyage, du nouveau départ. On reconsidère une situation, il y a vraiment la fin de quelque chose. C'est vraiment un beau tirage, je suis contente. Allez, peut-être des formations pour certains, vous voyez, nouveautés, formations, c'est possible. Vous avez peut-être une situation instable qui bouge, une personne que vous n'aviez peut-être pas tous les éléments, peut-être une personne qui n'était pas complètement, qui ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait, eh bien, il y a quand même un renouveau. Allez, sur la cigogne, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la belle opportunité, waouh! C'est une belle opportunité ce renouveau pour vous, hein, les amis. Hein. Il va falloir se faire confiance. Oh là là, la réussite, l'abondance. Quel tirage! Waouh! Allez, nouveau départ. Alors, ça peut me parler de guérison. Ça peut me parler d'une opportunité que vous mettez en place qui vous apportera la réussite. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale qui va vous rendre heureux avec ce soleil, cette corne d'abondance là. Voilà. Wow. C'est une belle semaine quand même. Hein. Ah, il y a du soutien en plus. Oh là là, vous êtes un entourage magnifique. Je le sentais qu'elle serait magnifique, la guidance. Bon, il y a quand même de la jalousie. Par rapport, alors, 2, 4, 6, vous voyez, par rapport à ce serpent, peut-être des personnes un petit peu envieuses, vous serez aidés. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez dû mettre fin à quelque chose, parce que peut-être que vous n'étiez plus au bon endroit avec la bonne personne, mais maintenant, vous allez, moi je ressens des nouveaux départs, le coup de chance, l'imprévu qui vous tombe dessus. Vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases, vous réconcilier avec vous ou avec une personne, retrouver un équilibre, fêter quelque chose. Voilà. Et il y a aussi des finances qui ressortent. Peut-être qu'il y a la notion de finance dans votre histoire. Bon, on se reconnecte à son enfant intérieur, plus d'insouciance. Et vous faites un choix, les amis. Vous allez devoir faire un choix important. Cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit sur le choix? Et le choix que vous allez avoir à faire, j'en rajoute toujours une sur le choix, c'est la force. Le choix que vous allez faire vous donnera plus de force, plus de niaque, plus de courage. Voilà. C'est peut-être savoir prendre ses responsabilités. Un poste à responsabilité, c'est peut-être un patron, je ne sais pas. Il y a la notion que vous faites un choix qui vous apporte plus de niaque, plus de courage. Voilà. Et plus d'insouciance aussi avec l'enfant intérieur. Et le serpent, là, on le laisse derrière soi, là. Et vous avez beaucoup de soutien quand même, hein, beaucoup d'aide, là. Allez, il y a une personne qui ressort en dos de paquet. Il y a les doutes, la solitude physique ou morale, là. On se pose beaucoup de questions. Peut-être, hein. Allez, il y a la carte du printemps, on y est. Il y a quelque chose qui commence, qui se met en place. Il y a des signatures de contrat. Alors, si ce n'est pas des signatures de contrat, ça peut être des formations. Ça peut être, on s'engage, on commence à s'engager. Oui, on y pense en tout cas. C'est le début de quelque chose. Vous doutez quand même, il y a quand même beaucoup de... On se pose des questions. Pas vous, mais une personne de votre entourage peut-être. Oui, certainement. Homme ou femme, c'est du général. Se sent seul ou se pose beaucoup de questions. Allez, il y a des signatures. Engagement dans l'air. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Vous avez besoin de comprendre une situation. Peut-être besoin de voir un thérapeute pour certains, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le stéthoscope, un médecin. La libération et la protection. Waouh, c'est beau. Retour à la paix, là. Un gros travail sur vous, là, cette semaine. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre, allez, ma dernière guidance, les anges de l'amour. Un petit clin d'œil à quelqu'un qui adore cet oracle. Je sais que quelqu'un adore cet oracle-là. Le petit oracle des anges noirs. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Avec les anges de l'amour pour cette semaine.
Moi, je ressens des séparations, mais c'est pas négatif. Ouais, vous n'êtes plus au bon endroit. Et dès le début, je vous disais, vous posez énormément de questions. Vous voyez, vous posez, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, c'est bon, j'ai réussi ça, mais je m'ennuie, j'ai envie de changer quelque chose. Ouais. C'est un petit peu ça, vous voyez. Là, on est dans le bélier. Fonceur, on va de l'avant. Allez. Allez, les anges de l'amour pour la semaine, s'il vous plaît, du 27 au 2 avril. Avec les anges de l'amour. Oula, il y en a une qui a volé du paquet. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. C'est-à-dire qu'il va falloir... Pardon. Je suis encore un tout petit peu enrhumée. Apprendre à connaître une personne. Alors, communiquer aussi. Vous voyez, la réconciliation, c'est peut-être le retour de quelqu'un, hein, avec les 2 anneaux là. C'est possible que quelqu'un revienne dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu des ruptures. Et là, il y a un retour. C'est possible. Hein. C'est pas impossible du tout. Parce qu'il y a quand même la carte de l'imprévu. Hein. Donc, je suis en train, vous savez, que je regarde après mes cartes. Il y a des choses qui me viennent. Il y a quand même la carte de l'imprévu. Donc moi, je pense que quand même, vos problèmes vont s'arranger. Je vous ai dit, la route, elle s'élargit. Elle part vers le haut. Ouais, nouveau départ. Allez, il faut apprendre à se connaître. Communiquer clairement. Et se révéler des secrets, c'est-à-dire, tout simplement, révéler des secrets. La lune, c'est tout ce qui est caché aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et oui, la lune, c'est tout ce qui est caché. Donc vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Voilà, je ressens dans le tirage maintenant. Avec la lune, le point d'exclamation et la harpe qui me dit on fait tomber les masques. Vous voyez, sur la harpe, il y a un masque. Donc moi, je pense que vous pourriez apprendre de nouvelles choses dans un domaine de votre vie. Allez. Encore quelques cartes pour cette semaine du 27 mars au 2 avril. Qu'est-ce qu'on me dit, les amis? Hop là, il y en a une qui a volé. On vous dit, attention au drapeau rouge. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Certains signes vous mettent en garde. Alors, les drapeaux rouges, c'est quand quelque chose ne va pas, justement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de communiquer. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des explications. Voilà ce que je ressens. Il y aura des explications. Il y a des explications dans l'air. Besoin de comprendre des situations en amour. Allez. Ça me dit, les amis. Encore une, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Oula. Allez. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, il y a peut-être des peurs. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter d'avoir peur, d'ouvrir votre cœur, c'est-à-dire de ne pas réfléchir trop longtemps. Et on vous rassure. Là, on vous rassure. Ouais. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? On vous rassure, mais on dit attention quand même. Il y aura besoin de communiquer, il y aura besoin d'explications. Il y a des explications quand même en amour. On me parle de codépendance. Attention à la codépendance. Codépendance, c'est une addiction, dépendance affective. Ça peut être dépendance au travail, dépendance au jeu, dépendance à ce que vous voulez. Mais la codépendance dans un couple, c'est pas bon. Voilà. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention. Il y a des explications. Hein. Beaucoup d'explications cette semaine. Allez, avec le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, pour cette semaine du 27? Oula, bah dis donc, c'est rapide. La liberté. Je ne suis pas évidemment d'avoir ce message maintenant. Hein. 14,41. Eh oui, c'est 5, hein. Ça fait le changement. Hein. Garde l'esprit et fait preuve, garde espoir et fait preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voyez ce que je ressens. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Il est possible qu'il y ait des retours.
Voilà, moi je ressens les retours. Garde espoir et fais preuve restez optimiste, hein, par contre. On reste optimiste, on ne noircit pas le tableau. Voilà. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Ouais. N'ayez pas peur de l'échec, les amis. Allez, encore une. Cette semaine du 27 mars au 2 avril. Oh là là. L'introspection, je vous le disais tout à l'heure. Il y en a qui ont besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de faire de tranquillité. Voilà, par rapport à quelque chose. Introspection, c'est des nouveaux départs. Hein, c'est 1h1. Mets tes projets à jour. Je te protège. Je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez, les amis. Hein. Vous avez besoin de réfléchir. Hein. Mets tes projets à jour, je te protège. Donc là, on vous encourage comme tout à l'heure. Vous pouvez aimer sans crainte, c'est pareil. On vous dit, on vous rassure beaucoup quand même. Hein. Reprendre sa liberté. Allez, encore une. Allez. Le lâcher prise. Je sais que vous l'adorez celle-là. Il faut lâcher prise. Et ouais. Lâcher prise, c'est-à-dire ceux qui, de codépendance, tout à l'heure je ressentais la dépendance affective. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur ses émotions, peut-être. Hein, une forme de lâcher prise par un travail sur vous aussi, je vous l'ai dit. Hein, par peut-être un petit peu d'instabilité que vous laissez derrière vous ou lié à l'émotionnel. Voilà, tout simplement. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Voilà les petits messages, une forme de lâcher prise. Donc on écoute son intuition. Vous voyez la carte de la harpe peut me parler d'intuition, peut me parler de thérapie, tout simplement par hypnothérapie. Ça peut me parler de thérapie par la musique. Vous voyez. On fait tomber les masques. Allez, surtout on retrouve son équilibre, il y en a besoin là. En dos de paquet, j'ai l'évolution. Maintenant, l'évolution c'est 14-14, ça fait 5, c'est le changement. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Et franchement, on vous le dit, hein, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Concentre-toi sur tes objectifs. Hein. Ah ouais. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, il y a quelque chose que vous devez laisser cette semaine. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez le faire. Et je suis contente. Et en plus, il y aura du soutien. Il faut lâcher prise là, les amis. Voilà. Allez, un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos anges? Pour cette semaine, donc du 27 mars au 2 avril. Je suis désolée, hein, je suis en pyjama. Allez, il y en a une qui s'est retournée. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Encore un point d'interrogation. Vous en posez des questions. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On vous demande vraiment d'écouter votre cœur. Hein. De toute façon, je ne suis pas étonnée d'avoir ces messages parce que je fais des guidances, j'accompagne plusieurs personnes. Et dans mes guidances, c'est un petit peu ce qui ressort en ce moment. Allez. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Savoir être bon, c'est beaucoup chakra du cœur hein, cette semaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de roses. Allez. Et la foi, gardez la foi les amis. J'ai la sensation que c'est difficile pour certains. Ouais. Il y a quelque chose qui est difficile. Vous devez trouver des solutions là. Allez, la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
vert. Le vert, c'est le chakra du cœur aussi. Beaucoup au niveau du cœur. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Et en d'autres paquets, pardon, j'ai la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a une belle transformation cette semaine. Voilà. Transformation, évolution en d'autres paquets, vous voyez. Il y a vraiment du changement que vous mettez en place. Une belle prise de conscience cette semaine. Sur quelque chose, dans un domaine de votre vie. Bon, écoutez, c'était ma dernière guidance dans ce bureau. Moi, en tout cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces, des commentaires. Si vous voulez des guidances, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je propose des guidances que j'envoie par vidéo. Contactez-moi la semaine prochaine, maintenant, parce que là, clairement, cette semaine, c'est pas possible. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine, mais plus du tout dans le même cadre. Voilà. Allez, bisous, à bientôt.